Yo, depuis que je suis avec toi, tu as bâti quoi? Tu as fait quoi? Avant que je ne te connaisse, yo, quand je dormais, mes rêves, c'était que je suis aux États-Unis, c'est que je suis en Angleterre. Depuis que tu es mon ensemble, je rêve comme je suis avec la hache. Je sors le matin, le dimanche, je me fais au sport. J'arrive, les gars m'appellent, on dit que ok, on sonne la corde, on va sauter. Mon téléphone sonne toujours. Les gars disent, regarde, tu es où? On a déposé deux bouteilles de black. Je suis qui pour résister face à ça? Et on dit toujours que dans la vie ici, c'est ce que tu manges, ce que tu bois, que tu pars à. Je suis sportif, bon, je vais faire le sport, on me paye combien le mois? On me paye combien le mois? Ma copine, je suis tombé sur une fille, elle me dit que non. Vraiment, si tu ne changes pas ton physique là, ça ne va pas m'arranger. Je t'aime bien, mais il y a quelque chose qui manque. M'écris un peu, j'aime les hommes skinny, que les abdos, tout ça. J'ai dit que ok, je vous assure que j'ai eu le courage. Je suis allé payer la salle. J'ai payé la salle. Tu payes la salle, au premier jour tu pars. Le moniteur va aussi seulement te finir. Il fait comme s'il voulait te tuer pour rester pour ta copine. Tu fais. Et que mon frère, je ne suis pas compétiteur, pardon. Je vous assure, deuxième, je suis parti, troisième, je suis moins parti. J'ai abandonné l'argent là-bas. Et que je suis venu sur la terre mourir pour le sport, c'est quoi? Chacun a son destin dans la. Est-ce que vous avez moi? Chacun a son destin dans la. Après, quand je reste, je fais prendre des étirements. Elle m'appelle du coup savoir si. Est-ce que tu es à la salle? J'avais commencé à te communiquer pour que quelqu'un appelle que je suis là. J'ai dit que dès que je suis là, le gars dit que non, il est là. Il fait le mouvement là, ça passe. Après, il dit que tiens, ma copine, que dans 2 semaines, je paye tout le poids là. Elle a cru, hein? Elle a cru. Maintenant, j'ai dit que mais, voilà comme ça que les femmes font, les hommes meurent avant le temps. C'est quoi? Je suis en train d'en croire, monsieur Koué. Famille, si tu es dans un couple où tu sors avec un homme marié, ne prie plus, maman, ne prie plus. Libère l'homme de Dieu, te donne ta part. On ne fait pas le gaspillage. On ne fait pas le gaspillage. Donc tu sors avec un homme déjà marié, qui a une famille quelque part. Et tu attends un homme. Tu vas avoir que 2 hommes dans ta vie. C'est quoi? Il faut ça comment? Tu vois souvent les gens dans la vie où ils sont dans une relation après, c'est que ça finit, après on devient des ennemis. L'autre jour, je passe à Kolmita, je vois ma copine en train de poser le maïs. Quand elle me voit venir vers elle, elle se lève, elle se cache, elle fuit. Elle ne savait pas qu'elle venait proposer le charbon, que depuis là, qu'on se paraît pour livrer le charbon pour faire son maïs. C'est quoi le budget de maman? C'est quoi le mec? Et comme je ne suivis pas, j'ai tombé sur une fille, une autre fille pompiste. Une ex, j'arrive avec une voiture, elle ne sait pas que c'est la voiture de mon boss. Je vais garer, elle est stressée, elle est merde. Donc le gars, ça a réussi. Quand c'est séparé, elle a réussi. Quand il lui dit que maman, charge-moi le carburant, elle me fait ses manières, le boss était en train de voir. Le boss a dit que, charge le carburant là-bas, sinon il te congédie là. Elle a mis les choses, maman, moi, c'est pas ma voiture. Tu as seulement envie de rêver, c'est pas moi. Moi, si ça, tu vas accepter. À suivre sur cette scène, mesdames et messieurs, Super Normaux, Gâteau International, Moustique le charismatique, le papa talent André Marie. Tout de suite et maintenant, je vous prie de recevoir 2F. 2F tout de suite. Donc, comme il y a 2 pieds, on m'annonce, les gens restent calmes. C'est-à-dire, on n'a même annoncé personne, quoi. Et je suis venu ce soir avec une mission spéciale. Celle de faire savoir aux hommes que lorsque vous avez une femme dans votre vie, sincèrement, vous devrez arrêter cette histoire d'égalité homme-femme. Non! Arrêtez ça. Si tu as une femme dans ta vie, peu importe les revenus qu'elle peut générer, sache que c'est toi l'homme. Tu vas payer toutes les factures. Ne regarde pas son argent. Son argent n'est pas ton argent. Payez vos factures, les hommes, c'est comment même? Oh, dis donc. Quand je parle comme ça, les filles font ouh. Elles sont contentes. Et les gars, en même temps aussi, c'est la honte. Hein? Un jour, j'ai essayé de payer la facture Canal plus d'1 mois seulement. Tout le mois, elle n'est pas visionnée. C'est quand tu mets un film, ça tu es concentré. Elle ne te parle pas, regarde, elle passe comme ça. Et puis elle te regarde. Ça dit tout. Mon bébé t'avait parlé même. Hey, les femmes.
Mon père, quand tu arrives, que tu me dois, tu fais comme si tu farotais. Voilà l'avancée de ta dette, laisse-les tranquille. À peine on a annoncé que quand tu sors tout là, tu donnes. Quand les vrais faroteurs vont venir, tu vas faire comment? Le type, s'il aime trop ça, il aime tout payer ses dettes en public. Hey! Un jour, j'ai fait la malchance. J'ai laissé que la fille là achète le savon. Mon père, il avait que ma face. Elle dit, oh, ça va, remets le savon là. Tu n'as pas honte, tu te laves au savon d'une femme. Non mais les femmes c'est la magie. Mais je les aime quand même. Sérieux. À un moment donné de la vie, tu es tellement stressé si bien que tu te dis, la meilleure façon d'évacuer le stress, c'est de rencontrer une femme baratinée. Et je profite pour dire aux femmes, la plupart du temps, lorsque nous on drague les femmes, ce n'est pas forcément parce qu'on veut une vraie relation. Parfois c'est pour évacuer un stress. Et si vous nous attrapez, vous allez avoir comme l'impression qu'on est en train de faire un gaffe. Non, c'est pas ça. Pour ne pas vous mentir, moi-même, avant d'arriver ici, regarde, la main, j'ai emprunté un taxi. Oh là là, Seigneur. À l'intérieur, il y avait une femme belle. Ouh, elle était belle, un peu comme... Attends un peu. C'est Suzuki? Non. Waouh. Bref, elle était belle. Tellement... Attends, elle était belle, un peu comme... Voilà, un peu comme elle. Non, oh, pas toi, dis donc. On pointe celle qui est belle, celle qui se débrouille sourit. Ouais, c'est très compliqué dans la salle-ci. Tellement elle était belle. Je me suis dit, en tant qu'un gars normal, s'il ne drague pas cette fille, le père, c'est que c'est pas moi. Ouh. Net au moment où je m'apprêtais à parler, le téléphone de la fille a sonné. Elle sort le téléphone, j'entends. Oui, allô Victor, tu as donné 250 millions au vigile. Il la guette d'abord comme ça, il me tait. Il voulait voir la fin. Ah, s'il te plaît, le comptable est là, donne-lui 600 000. Il a dit, ah, c'est quelle qualité de fille qui prononce que les millions comme ça. Non, mon père, elle croit que je suis l'enfant de qui? Elle peut me voir prendre comme ça, elle croit qu'elle a l'argent. Hein. Si elle pouvait savoir depuis l'âge qu'il m'a... Eh, Seigneur. Non, mais comme je suis un gars courageux, j'ai quand même décidé de parler. Net au moment où je m'apprêtais à parler, son téléphone a sonné, ça a raconté tout ce que ça voulait raconter là. Je ne me suis pas découragé. Il dit, soit c'est moi, soit c'est pas moi. Regarde, à l'heure-ci, ça passe ou ça casse. Je suis engagé. Elle est trop belle, je ne peux pas la laisser. J'ai quand même décidé de parler. Regarde, je vous mens pas, je jure à Allah. C'est jure, toi moi en l'air. Regarde. Net au moment où il m'a prêté à parler, mon téléphone aussi a sonné. J'ai dit merci Seigneur. Hey Dieu. Peu importe la personne que c'est, je prononce que les millions. Ouh! Quand il est sorti les conneries, il a d'abord guetté, il a vu que bailleur, il a dit que tant pis. Je n'ai envoyé personne nulle part. Tu es tombé. Oui, allô Jean, tu as reçu 250 millions? Ah, on dit comme c'est moi, mais je crée les problèmes. Hein. Non, ne t'en faites pas, le comptable est venu. Donnez-lui 800 000. Il y avait une femme à la cabine, elle a dit que le chauffeur freine, je descends. La qualité de voiture, si c'est des suspects. Comment les gens prononcent autant d'argent, personne n'a sa voiture, mon père. Hey, je ne me suis pas laissé faire. Hein, le comptable est là. Donnez-lui 600 000. Oh, maman, je ne vous mens pas. La fille a commencé à me regarder en souriant. Je voyais un amour limpide. C'est net à ce moment où mes oreilles ont activé le haut-parleur. Ouais. Quand tu n'as pas encore vu, ne dis pas que ça ne peut jamais t'arriver. Là, on propose Dieu. Il ne faut jamais dire jamais. La vie, c'est un mystère, ma mère. Je ne vous mens pas. Si une femme pouvait même être enceinte, elle connaît l'avenir de l'enfant qu'elle va accoucher. Je ne vous mens pas. Ce qui est ici dedans même, regarde. 1 banc, 2 bancs, 3 bancs, 4 bancs, 5 bancs. Ce que vous êtes là. Là, oh. Mais Dieu a mis le mystère de la grossesse quelque part où, à un moment donné, de nos jours, on ne dit même plus que j'ai accouché une fille ou que j'ai accouché un garçon. On dit seulement que j'ai accouché l'enfant. C'est quand lui-même il grandit qu'il voit la direction qu'il va suivre. Ma mère, c'est ton propre agent où on t'a seulement envoyé. Quand une femme faraude, mon père, vérifiez le bien. Oh. Comme je n'aime pas moi l'argent des femmes, donne-moi ma mère, maman pense ça. Complète pour faire ton agent de beignet. T'inquiète, je n'ai pas mal au cœur, ça me fait rien. Ça me fait rien. Même comme la suite du spectacle, ça dépend de toi. Aïe. Soit on continue, soit je suis le dernier légendaire. C'est la nuit des légendes. Il n'y a plus une légende en dehors de moi.
Actuellement, je viens de... Oh, merci maman, merci infiniment. Oh, je savais que la beauté rimait avec l'argent. Quand tu vois une femme belle, sachez qu'elle a l'argent. C'est pour ça que dit aux hommes qu'avant de mettre la veste, soyez sûr que vous avez l'argent. Oh. Quand il dit pas à toi. Monsieur Pifo, il dit pas à toi. Tu sais que ce n'est pas tous les vestes qui sont vestes. Hein? Oh, il y a les vestes dans lesquelles il y a l'argent. Et il y a les vestes des témoins de Jéhovah. Quand tu les attaques, c'est la Bible qui sort. Matthieu 4, verset 6 à 8. Les gars sont spécialistes dans le toquer porte. L'homme au cigare, tu dis que tu fais le toquer porte, tu ne peux pas toquer vu que le témoin de Jéhovah. Il ne vous manque pas. Le menuisier m'a livré la porte. Il me dit que viens chercher à l'atelier. Je suis venu. Il me dit, comme la maison n'est pas très loin, j'ai préféré ne pas prendre un pousseur. Il dit, bon, ok, je prends, je rentre chez moi. Je porte, je mets sur ma tête. Je marche. Je suis arrivé quelque part, était un peu fatigué. J'ai voulu déposer pour uriner. Je dépose la porte. Il me tourne pour uriner. Après, il me dit, quoi? Coq. Réveillez-vous. Je dis, hé, mon père, réveillez-vous que qui dort. J'ai compris que dans la vie, à un moment donné, si tu n'es pas stratège, il y a des choses qui vont t'arriver de manière trombancanalisante. Vous allez m'excuser le gros français, sinon j'ai quand même un peu fréquenté. Et vous savez, pour nous qui avions fait les longues études, on a les longues rêves. Lorsque je faisais première année à l'université, on m'a demandé ce que je voulais être dans la vie. Moi, j'ai dit que je voulais être infirmier diplômé d'État. J'étais passionné des seringues et tout et tout. Quand je suis arrivé en troisième année à l'université, on a demandé ce que je voulais être dans la vie. Je suis resté calme pour avoir déposé 32 dossiers qu'on m'a pas recruté. Je connaissais au Cameroun. Le Cameroun, où ça commence, ça va où ça finit. J'ai mon ami Anabaluc dans la même salle. Lui, il a dit qu'il voulait être procureur. Il ne vous manque pas, quand il venait ici, j'ai vu Anabaluc en Dokouti. Vers là où il y a les pavés là. Il dit, gars, c'est comment tu es procureur de la République? J'ai seulement entendu dans le noir, bon François. Quand j'ai compris que dans la vie, l'homme propose et Dieu disposera toujours. Merci. Merci. Je m'appelle Joseph. Merci, Frangin. Merci pour tout. On espère qu'à la maison, vous kiffez l'ambiance et vous passez un excellent moment en notre compagnie. Ce soir, nous célébrons une légende de l'humour et de la comédie de l'Afrique tout entière et qui a arrosé le monde entier. Mais il a décidé de commencer avec la GLC Salle, la grande structure qui concerne en son sein la M Square Company, M Square Event et surtout la M Square School, l'école des métiers, et la GLC Édition qui organise le parcours d'une légende Fingontrala. Maintenant, j'invite ici un monsieur que vous connaissez tous, qui peut nous offrir un régime de plantains ou des bananes, dans des bananes mûres, 8 boules de couscous, une marmite de sauce gombo. Sa dernière publication date de 3 heures. Il dit, c'est comme ça, même si ça n'a pas cuit, je fonce chez Fingontrala, le maître est bien. Ou il a mangé, ou il n'a pas mangé. Seul Super Normo viendra vous dire, voici Super Normo. Est-ce qu'il faut le truc sur maman? Il n'y a pas le Bermuda dedans. Tu connais même comment on m'appelle? On m'appelle la tronçonneuse. Donne-moi mon argent. Bon, est-ce que c'est le truc? Si que tu as un problème avec ça, laisse d'abord. Ce n'est pas un problème. Qui faisait le travail? Ce n'était pas le truc là. Bon, quand on commençait, est-ce que tu m'as d'abord dit que c'est le travail que tu fais? Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Les deux trucs sont d'un côté et ça va me donner la haine. Je m'en fiche. Comme ça d'abord. Je m'en fiche. Moi, tu ne connais même pas d'où je sors. Je te dis encore, je sors de Bamenda. On m'appelle la tronçonneuse. Donne-moi mon argent. Et tu es sorti là-bas avec la tronçonneuse pour me chercher. Quand tu montais sur moi, tu ne disais pas ça. Bon, on s'est d'abord pris pour que je monte sur toi. J'ai parti, moi, j'étais le gombo de madame. C'est même pas toi qui m'as appelé. Le gombo et tu te retrouves à l'hôtel. Tu as d'abord dit que quoi? C'était la chambre de passe, non? La chambre de passe. Tu as dit quoi? Que c'est la chambre de passe? J'ai cru que c'est Pascal qui vit là-bas. Donne-moi mon argent. L'autre que tu dis là ne me concerne pas. Donne-moi mon argent. Irresponsable. Vous prenez d'abord les pères des gens. Vous prenez les préservatifs féminins, ça tire vite. Tu as même fait quoi? Je veux payer que je paye quoi? Quand j'étais sur toi, c'est pas ce que tu disais. Les pères des gens font quoi dans la prostitution? Quand je... Je suis d'abord de très mauvaise humeur. Les pères des gens font quoi dans la prostitution? Je suivais la campagne présidentielle. Bon, quand on a fini la campagne, on nous avait partagé le pain et la sardine. C'est bon. Maman, tu fais quoi? Pardon, là
Je fais quoi comme banque? Je veux mon argent. Lâche-le d'abord, maman. Tu as dit qu'elle lâche là. Tais-toi. Parce que ça fait mal. J'ai demandé que tu te taises. Ça fait vop. C'est-à-dire. Maman, tu peux jouer avec tout, sauf là-bas. S'il ne me donne pas mon argent, c'est les bijoux familiaux là que je vais détruire. Bah, elle a même tatoué le temps que ça disparaissait là. Elle a mis le tatouage. Tu veux gâter ça? Je veux mon argent. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux mon Qu'est-ce qui argent. se passe? Laisse-le, tu peux... Il est venu prendre le crédit 2 fois de suite. Il me doit 7000 francs. J'ai pris une fois, la première fois ça a commencé dans les rêves. Donc, Je rêvais. On a fait le truc dans le rêve. Je suis sûr que j'étais dans sa chambre. Dis que moi je suis la première fois. C'est la. Bon. Et la deuxième fois donc. Attends, Ndomo, calme-toi. C'est le crédit de quoi que tu as pris? Je ne comprends pas. C'est le crédit de quoi? Tu es sorti de la maison que tu allais acheter les fournitures scolaires. C'est le cahier, c'est le bic, c'est le livre, ma chérie. Tu vends quoi? Bon, Demande à ton mari ce que je vends. me voir chercher l'iPhone 17 ou bien on m'arrête comme ça, tu préfères quoi? Ce n'est pas que c'est le crédit du truc. C'est que, bon, comme je t'avais dit l'autre jour que je partais faire la campagne là. Oui, c'est comme ça que, bon, j'ai vu. Quand j'ai traversé, je vois d'abord Pif au sortir de là-bas, j'ai dit, mon père, c'est comment, on vend quoi ici? C'est lui qui m'a dit que entre tu vois ce qu'on fait dedans. Bon, et quand j'entrais, j'ai vu donc la fille ici. Elle me dit que le père, tu me connais. J'ai dit, yeah. Je n'ai pas acheté le gombo de madame, je te connais où? C'est là où elle me dit que je vis maintenant ici derrière, j'ai la chambre de passe. Je dis, mais Pascal est en train de semer ses haricots à Tchang. Il a loué la chambre. Quand elle me dit que non, viens voir. Bon, dans la chambre, elle m'a dit que dormo. Je dis oui. Je dis que je veux te faire un truc que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Stop. Tu calmes. Tu dois combien à cette fille? Il me doit 7000. Il te doit combien? 7000, que c'est quoi, maman? Que c'est Dieu qui vous a donné un truc gratuit. Tu dis 7000. Quand on entrait, on n'a pas parlé du prix. On n'a pas parlé du prix. Je ne savais même pas où je partais. Il y a l'ancienne dette, 2000. Et l'autre aussi, ça fait combien? Vous ne savez même pas d'où je sors. Pardon, donne-moi mon argent, le père, si je suis fatigué. J'ai traversé la guerre de Bamenda. Tu ne sais pas ce que ça fait de voir sa famille se faire tuer. Donne-moi mon argent, j'arrive encore à Douala ici où je suis sans domicile fixe. Quand je trouve un petit motel comme ça où je peux me débrouiller, tu n'as pas le crédit. Ça va, calme-toi. Ce n'est pas la guerre de Bamenda qui t'a fait devenir prostituée. C'est ce que je voulais lui dire quand on était dans la chambre. Elle ne faisait que dire le père. Paye son argent. Donne mon argent. Paye son argent. J'ai le truc, la nouvelle pièce de 200 là. C'est ça qui est resté ici. La nouvelle pièce quand même. Donc c'est... Ma chérie, s'il te plaît, quand tu vas arriver au château, il m'a dit, elle habite où? Je connais même, elle m'a dit qu'elle est derrière la chambre de passe. Là où tu viens tous les soirs. Maman, s'il te plaît, laisse comme ça. Quand tu vas arriver au château Niala, au restaurant Le Goût de ça de M. Fingontalala, dis à la caissière que c'est Maman Caprice qui t'a envoyé. Au lieu de 7 000, on va te payer 10 000. C'est bon. Et on te donne un plat. Irresponsable. Oh, viens. Avant qu'il ne soit irresponsable, donne-moi le micro. Bon pied la route. Moi, Attends. Tu sais ce que je vais te faire ici maintenant? non, Tu penses que tu vas m'humilier jusqu'à quel niveau? tu m'as pris main dans le sac, maman. Tu fais ce que tu veux. C'est que le tout aussi. Tu as raison. Tu m'as pris main dans le sac. Non, moi, depuis une semaine que tu es sorti de la maison, tu m'as dit que tu allais acheter les fournitures des enfants. Ce matin, déjà, en faisant ton sac, j'ai retrouvé le lubrifiant dans ton sac. Ça fait partie des fournitures scolaires, Dormo. Maintenant, ce soir, on m'appelle pour me dire que tu es ici, qu'une fille t'a séquestré. Parce que tu allais prendre le crédit. Même le truc que tu dis lubrifiant là, c'est sorti dans la campagne, quand on partageait. C'est quand on faisait la campagne, quand on m'a donné ça, c'était... J'ai même distribué les autres. J'ai pris aussi, comme j'ai l'esprit de partage, j'ai dit que si on te donne un truc, donne aussi aux gens. C'est là où c'est resté un paquet comme tu as vu là. Et maintenant, pour les 4 jours que j'ai même fait dehors, c'est même pas que j'étais dehors. Tu étais où? On faisait les commentaires. D'autres disaient que, oh, il y a un opposant qui est en train d'inviter les autres. C'est là où je suis parti. Je voulais écouter aussi les commentaires. Bon, la gérante du bar m'a donné une bière, j'ai donné une. Il y a Aïdjo qui a donné l'autre. Zoblazo a donné l'autre. On s'est retrouvés dans la boisson. Et comme 3 heures a sonné, on a fermé le bar. Nous, on était dedans. Et le lendemain, elle ne travaillait pas.
Donc c'est ce matin maintenant qu'elle a ouvert le bar, je suis... Elle a ouvert le bar et tu es sorti avec les dettes de 7 000 à payer. Et quand on t'arrête la main dans le sac, tu demandes qu'on appelle madame ton épouse. Caprice doit toujours venir payer tes dettes. Tes retours, c'est moi qui gère. L'aller, tu gères seul. Mais le retour, c'est Caprice qui gère. Je ne sais même pas à quel moment je pars. C'est ça. C'est ça qui est le problème. Non, mais ça, c'est quoi? Tiens-le. Pendant que les hommes sortent de chez eux tous les jours pour aller travailler, on a écrit, ouais, c'est ça que... Stop. C'est toi qui as voulu que tout ce public s'asseye pour nous regarder, pour écouter nos histoires. On nous connaît partout. Dans tous les réseaux, toi et moi, le couple Ndormo, on connaît partout. Il n'y a pas un seul moment de répit pour toi où tu peux prendre conscience. C'est même ça qui crée les problèmes dans notre foyer. Petit problème, elle a déjà élevé le niveau du français. Répit cherche quoi dedans maintenant? Répit cherche quoi dans un petit truc qu'on est en train de parler? Tu es déjà au niveau de répit. Je vais répondre quoi maintenant? Baisse le niveau jusqu'à là où chacun peut comprendre. Pourquoi chaque fois les couples ne tiennent pas ici dehors, c'est quoi? Ce n'est pas le français qui est en haut. Parler, c'est que tout le monde doit comprendre. Non, mais tu sais que le désordre est collectif, non? L'échec est individuel. Tout à l'heure à la maison, ce que tu vas assumer ne seront plus là. Tu as compris? C'est ton attitude qui a fait de moi la femme insoumise que je suis devenue aujourd'hui. Je ne suis pas quittée de chez mes parents étant comme ça. C'est ton attitude. De toi en moi, insoumise, là, c'est quoi? C'est pas moi qui t'avais envoyé à l'école. C'est pas moi qui payais ta pension. Tu as compris? Va te renseigner à ta famille, on va te dire ce que signifie insoumise. Maintenant, dis-moi comment est-ce que je fais. Donc moi, pour choper une maladie, moi, Caprice, une femme qui ne t'a jamais trompé, je n'ai même jamais essayé avant que ça m'a dépassé. Je fais comment pour choper la gonococcie? C'est ça qui est écrit ici. Tu ne lis pas bien. Tu ne lis pas bien les résultats là. Non, c'est pas gonococcie ici. On a écrit que chez la média. C'est pas... Okay. Regarde, c'est pas... C'est gonococcie plus chlamydia. Et comment ça vient en 2-2? Tu peux me répondre? Non, si c'est le chlamydia, je reconnais, mais ça ne sort pas sur quelqu'un. Ça sort sur qui, normalement? C'est une maladie porcine. Ça sort sur les porcs. Merde. Et net, c'est quand le roi, le chef Focamizou, il est même ici. On peut témoigner chez lui. Quand il avait événement chez lui, il m'a donné les porcs de briser. Et quand il m'a donné, il m'a même dit que la graisse n'est pas bien, ça donne le chlamydia. Et comme je suis passionné de ça, c'est là où j'ai tapé le truc, ça. Là, demandez même, tout le monde ici connaît. C'est vrai que Poupi m'avait aussi fui, c'était pour ça. Mais je sais que je ne triche pas dehors, sincèrement. Tu sais ce que je vais te dire? Je viens de payer 10 000 francs de dette, 7 000 plus intérêt. Quand tu auras cet argent, retourne à la maison. Si tu ne veux pas voir le communiqué, si tu ne veux pas voir les partages sur les réseaux te concernant, ne mets plus tes pieds chez moi. Tu as compris? Je suis fatiguée de toi. Je suis fatiguée. S'il y a une seule femme dans cette maison qui dit ce que je vis dans son foyer, maman, levez le doigt. Je suis fatiguée. Quand je fuis, Dormo vient me chercher. Qui fait que le vent enlève la toiture de chacun. Tu vois ce qui se passe. Moi, je suis seulement irresponsable. Attention, mesdames et messieurs, et chers téléspectateurs. Alors, j'aimerais ici, avec votre permission à la maison, et dans cette magnifique salle, que l'on salue aussi une grande dame, une figure bel et bien connue dans le monde et le paysage audiovisuel. Elle est du 237 et elle est parmi nous, Poupi est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? Elle vit maintenant entre deux avions, Paris, Bruxelles, mais de temps en temps, on vient à Douala la saluer, ses amis d'enfance et soutenir les aînés comme Fingontrala. Et maintenant, aussi qu'on salue un homme qui travaille dur, un homme qui même dans la fatigue travaille, et l'expérience et l'assurance élit son visage, il est parmi nous. C'est un grand parmi les grands. Monsieur Abakal Mahamat est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'ovationner bien fort, s'il vous plaît? Merci d'avoir honoré de votre présence ici, grand homme. Maintenant, on fonce pour rencontrer un gars que tout le monde connaît. C'est un gars du quad, c'est un gars du terre. Il ne finira pas sans vous parler de Bailonguer City. Et en vous rappelant que dorénavant, la route passe et ça circule bien à Bailonguer City. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Bilonguer. Recevons Gâteau International. L'unique. Tapez les mains alors, tapez les mains. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. La prison n'est pas l'ami de quelqu'un. La prison n'est pas l'ami, la prison n'est pas l'ami, la prison n'est pas l'ami de quelqu'un. La cellule n'est pas l'ami de quelqu'un.
La Céline n'est pas l'amie de quelqu'un. La Céline n'est pas l'amie. La Céline n'est pas l'amie. La Céline n'est pas l'amie. Ra, tchakari, tcha. Putain, continue plus. Il y a trop les caméras. Après, on va te prendre, monsieur, vous pouvez nous suivre à Yaoundé. Surtout que Pifo est là. Tapez les mains pour Pifo. On m'a annoncé, on n'a même pas crié. Personne n'a applaudi. Et c'est pourquoi. Il n'est rien. Quand tu n'as pas l'argent, on t'annonce, même si tu es ça, c'est zéro. Si on disait maintenant, mesdames et messieurs, voici pour vous Samuel Eto'o ou Steven Bienou. Le gars allait se coucher au sol. Que marche sur moi, marche sur mes yeux. Mais comme c'est moi, j'ai compris que quand dit là-bas, je connais le gars, si je le vois à Dakar, je connais le Mangyang, si c'est un malheureux, je le vois à Bilongue, je sais, il y a un problème. Mais vous avez raison quand même. Hein. Il y a les quartiers que même si tu as l'argent, quand tu vis là-bas, on dit que tu n'as rien. Oui, par exemple, l'autre jour, il était à Koto, le quartier de Pifo. Avec ma sœur Cotier, elle a conçu là-bas. Il était là-bas. Un enfant avec le sac au dos. Il sort de la maison. Sa mère dit, bon voyage mon fils. Le fils aussi, par curiosité, il vient devant la maman. Il dit, ma, bon voyage, il part que où? J'entends. Il part aux États-Unis, non? Il dit, hey, il n'y a pas de gens autour de lui, mon frère. On ne la comprend pas. Elle ferme la barrière en souriant. C'était mon quartier. Dakar. Un enfant, seulement le visa pour la Turquie. C'est 3 bâches qu'on va mettre dehors. C'est la mère qui sera impressionnée. Tu vois, mon fils a eu le visa. Oh. Après, il ne voyage même pas. Qu'on l'a empoisonné, il est mort. Tapez les mains pour les quartiers. Le quartier joue dans la vie d'un être humain. Non, je vous dis une vérité. C'est pour ça qu'il veut déménager, mais l'argent ne suffit pas. Pour vous dire vrai, et c'est comme si dans les sous-quartiers, Dieu n'écoute pas la prière des sous-quartiers. Parce que quand tu pars à Koto, Bona prison, Bona Moussa dit leur pomme. Tout le monde est dans sa barrière. Le voisin n'a pas le temps d'empoisonner l'autre. Vrai ou faux? Le voisin n'a pas le temps d'attacher l'autre. Vrai ou faux? Dans mon quartier. Yeah. Le voisin a la licence. La voisine peut avoir le marabout. Tu as vu l'enfant de Despoileux? Il a eu la licence. Pardon, fait, il devient que Benskine. Pardon. 3 ans après, tu vois le gars au quartier en train de taper. J'ai la moto et il fait la moto. J'ai la licence et il fait que la moto. Le pays, c'est bizarre. C'est vrai que le pays est bizarre, mais on t'a attaché au quartier, monsieur. C'est taper les mains pour les quartiers. C'est pour ça qu'il faut même oser aller vivre dans les grands quartiers. Vrai ou faux? Quand tu oses pour aller vivre dans les grands quartiers, tu es heureux. Bon, quand tu as l'argent, c'est bien. Quand tu as l'argent, tu es humble. Vrai ou faux? Le pauvre, quand il a 5 000 dans la poche, il peut te gifler en route. Hein? C'est quand la police l'attrape que tu attends. Grand, je m'excuse. Oh. Tapez les mains pour l'argent, mesdames et messieurs. Attendez, récupère d'abord. Tout ce qu'on fait, c'est ça qui nous gâte. Ce genre de billets qu'on met derrière la poche. Ouais. Le genre de verset s'il me trompe. Quand tu sors, tu entends, oh, couchez-vous, tu te couches que c'est ça. Non, je ne mens pas quand je parle. Et je vous assure, vous savez, les temps sont devenus tellement durs. Et dans les quartiers que cités tantôt, les Koto là, Koto, Bonapriso, Bonamoussadi, Bonandio, je ne vous mens pas. Tout le monde est dans sa barrière. Vrai ou faux? Tout le monde est chez lui. Vrai ou faux? On n'attache pas les enfants. Vrai ou faux? Il faut voyager. Il faut quitter même les sous-quartiers pour aller vivre ailleurs. Vrai ou faux? Et je ne vous mens pas. Quand vous me voyez ici, je ressemble à quelqu'un qui souffre. Je ressemble à quelqu'un qui souffre. Quand un artiste veut prester, il faut qu'il s'habille bien. Même s'il ne dit rien, on lui donne l'argent. Vrai ou faux? Blanche Bailey, tu es belle. Ton sourire monte au lit. Quand tu vois une femme comme ça, imagine son quartier. C'est pas du... Tu écoutes la voix, écoute un peu la voix. Bonsoir. Bonsoir. Bon applaudissement. Écoutez. Bonsoir. Bonsoir. Oh, bon anjo. Tu veux savoir une fille? Je sais que l'amour veut me tuer, mais je suis véridique. Même sur Facebook, on me connaît. Bonsoir. Bonsoir. Ah! Comme les camarades sont sur toi, tu attises.
Quand tu écoutes les voix, si tu sens qu'elles boivent le café le matin, là-bas au fond, le pain à haricot, le pain à griller la voiture, on entend. Je ne vous mens pas, puisque je n'ai pas assez de temps, je vais jouer pour vous permettre d'être bien. Et c'est important. Il faut rappeler, malgré qu'on est sorti pour chercher ça, mon fils à la maison, nous toujours à l'école, il m'a vu à Canada. Il faisait rire les gens, rire à gogo. 3 semaines, on lui demande, ton père fait quoi à l'école? Il se lève, c'est un ting-ting. Salopard ne connaît pas que ça avait ça que les nouilles. Hein. Voilà une blanche. Bonsoir la blanche, comment vous allez? Dans sa tête, c'est que le type ci est fou. Le blanc ne connaît pas le frautage. Hein. Tu joues comme ça, 1000 ans, tu viens devant et tu vas entendre. Il a du talent, lui, là. On applaudit pour les blancs, mesdames. Applaudissements pour Haricot Beans. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, du bruit. Comme je n'ai pas les dents, vous coupez le micro. Bonsoir, Douala. J'ai fait un parcours de Mbalmayo pour Yaoundé, de Yaoundé pour Douala, pour venir vivre le parcours d'une légende dans un livre. Je ne sais pas si se rend compte que Menge ne sait pas lire, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Fingong Tralala, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment, applaudissez. Il y a quoi? Il met tout court comme s'il y avait quelqu'un, Panarian et Minamor. Oh, por Dios, por favor, j'ai mis mon coton égyptien pour venir valoriser comme ça tout ce qui est beau, tout ce qui vient de chez nous, et c'est ce qui est bien. Pendant mon parcours, nous sommes passés quelque part entre Edea et Douala. J'ai vu une citerne renverser, une citerne d'huile. Mais les gens, au lieu de sauver les gens, les gars voulaient l'huile. Maintenant, il y a au lieu de sauver les gens, vous voulez l'huile. C'est comment sur l'axe lourd, je dois aller rendre compte à Yaoundé. Mais sauf qu'au Cameroun, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'il y a déjà trop de tensions. Vous qui êtes ici à Douala, vous êtes très bien. Ne venez pas à Yaoundé. Parce qu'à Yaoundé, quand tu arrives, il y a un problème en ce moment, c'est que quand quelqu'un te salue, ton zizi disparaît. Donc, mais attention. On te salue, le zizi disparaît, tu ne sais pas pourquoi. Mais on parle comme si c'était du racontant, mais j'ai vécu ça avec mon frère. Brilona Del Piso. Del Piso est sorti, on dit, mon frère, mets le charbon, mets l'épingle, il dit non, il est Thomas. Et c'est quand il sort, le monsieur le salue, il dit, hé, il a pris. Heureusement qu'il a vu le gars. Mais sauf qu'on a un problème au Cameroun, c'est la justice populaire. Papa, les gens, parfois, à un certain moment, on ne cherche pas à avoir posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? On frappe seulement sur quelqu'un. Et on ne sait pas qu'en frappant sur ce monsieur, il peut mourir. Et le gars était en train de vouloir mourir. Et depuis qu'on veut parler, on l'arrête, on dit non, on va frapper sur lui, il va te remettre ton zizi. Depuis qu'ils ont envie de parler, on ne fait que frapper sur le gars. On dit il va te remettre, ne sois pas inquiet. Moi, je dis souvent qu'en ce moment-là, c'est une phase de négociation, rien non. Il faut dire au type là que le truc de début que tu as pris là, c'est un micro pour sa femme. Sa femme, parfois, elle chante oui et non. Parce que c'est une artiste. Il y a des moments où elle peut prendre ça, elle joue avec ça, elle joue comme ça, elle joue comme... Les gars ne sont que là pour frapper sur le garçon. C'est là où des épisodes disent non, si vous frappez sur lui et qu'il meurt, je vais rester sans mon... Donc il faut qu'il parle. Après le gars dit, ne me tapez plus Jérémie. Quand des épisodes regarde, il dit que ce n'est pas ça, ceci est gros. Tu vas lui dire, mais je t'ai remarqué. Et quand il dit ce n'est pas ça, c'est sa femme dans le public qui sort, qui dit que prends ça. Pardon, ne faisez pas la stigmatisation. Si vous voulez rire, si vous voulez applaudir, applaudissez d'une façon normale. C'est là où on se rend compte que parfois tu es avec ta femme à la maison et te dis c'est bon, et pourtant ce n'est jamais bon. Pardon, dites-nous souvent la vérité. Beaucoup de personnes font l'hypocrisie
Hypocrisie, c'est en amour. J'avais dit ça à Mengue que, oh non, tu m'as barré pour un gars fort aux fesses. Oui, où n'est Ibon. Il n'y aura pas d'avenir. Aujourd'hui, elle est à Mokolo. Elle vend les noyaux. 100 francs, 100 francs, 100 francs. Et le gars qui est en train de tuncailler ça, lui vend les cache-nez. Mais où est le développement? Qui s'assemble, se ressemble. Tout à l'heure, il vient de m'appeler, me dit, oh, comme tu parles à Douala là, tu vois Fingon, s'il peut me faire une vidéo de autre et tout ça. Je me dis, bon, ton gars qui est fort aux fesses là, il n'a pas les relations. Tu ne peux pas lui demander aussi de voir celui qui vend les épingles de te faire les vidéos. Donc toi, tu veux continuer à utiliser mes relations. Porco Dios, por favore. Ça, c'est que nous tenons le carasol. Abel qui est un homme. Donc quand je regarde ça, je dis, non, pourquoi tu fais ça? Oh, le zizou, c'est le zizou du ballon. Je vais mettre les dents. Ça, c'est clair, les dents en or. Oh, que Dieu te donne les locks. En ce moment, tu te rends compte que tu n'es pas avec une femme qui est avec toi. Et comme elle n'est pas avec toi, mieux tu la mets de côté. Je récupère moi Minga. Quand je récupère dans moi Minga, je crois que j'ai trouvé le bonheur. Et pourtant, il y en a une, c'est-à-dire les pleurs, je n'ai jamais vu ça. Tu fais le make-up avant de pleurer. Comment on va avancer comme ça? Je dis maintenant que, moi, Minga, dans une vie, il faut un développement, un processus, et tout ça, on prévoit tout, on ne vit plus de façon bourouk. Je dis, il faut que tu entres dans une association. C'est moi qui vais l'inscrire dans l'association des femmes battantes. Tu comprends, non, Papa Mvondo? Donc, c'est l'association des femmes battantes. Quand elle est arrivée là-bas, je ne comprends pas comment elle a fait pour comprendre que femme battante. Elle est arrivée là-bas, elle bagarre avec toutes les femmes, c'est-à-dire, c'est comme ça qu'on m'appelle. On dit que moi, je suis en train de bagarrer avec les femmes ici. Je quitte. Si vous regardez mon coton égyptien, ce sont les séquelles de la bagarre. Ma côte. Applaudissez de façon harmonisée. Je sais que Douala, ce n'est pas souvent facile. Mais ça va aller. J'arrive donc maintenant, je veux bagarrer. Moi, Minga aussi, et même encore, elle bagarre avec moi-même. Oh, ton mari, il a perdu. Donne. Porco Dios, moi, devant, ça va. Je dis, elle m'arrête dans la bagarre pour bagarrer encore avec moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est elle qui part me porter plainte. L'enquêteur m'appelle pour me dire que tu as une convocation ici. J'arrive devant l'enquêteur. L'enquêteur a ta femme dit que tu as tapé sur elle et tu as croqué ici. Quand l'enquêteur me regarde, lui-même me regarde comme ça, il dit que il comprend que diffamation de... Il dit que je dis à l'enquêteur que elle dit que quoi? Elle dit que tu as croqué sur elle ici. Quand l'enquêteur me voit, moi, il ne même pas parlé après, il dit que est-ce que tu as les dents? Tu vas croquer moi, Minga, que voilà comment un gars étonné gagne le procès sans parler. L'enquêteur dit que celui-ci est innocent. Et le type là avait fait 20 ans d'enquêtage. Il y a une expression, 20 ans d'enquêtage. 20 ans de quelque chose là, non? C'est la première fois qu'il voit qu'on accuse quelqu'un à tort. En tant que bon Camerounais, je dis à l'enquêteur que, allons, tu prends une, je prends une. On se sépare au bar. Toi, tu as vu comment les femmes nous créent des problèmes. Je lui donne 3 bières, moi-même, je prends 2 bières. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays ici. On vole tout. Il n'y a pas que le gouvernement, les gens volent. Même dans le bar, là, les gars ont volé les décapsuleurs. Quand l'enquêteur cherche comme ça, je me dis, toi, bière,
Oh, Porco Jos, por favor, il faut que tu sois un contaminateur. Contamine le voisin. Merci beaucoup. Je prends donc la bière de l'enquêteur, non. J'ouvre avec les dents, je dépose. Quand il se retourne, il voit que les bières sont décapsulées. Il me demande que, hey, tu as ouvert avec quoi? Je lui dis que j'ai les dents. Hein. Quand moi je cloque quelqu'un, je cloque ici. Je peux te mettre le tétanos au corps, il n'y a pas d'antidote. Tu vas aboyer, tu me portes plainte, on ne m'attrape pas. C'est là l'enquêteur de Carmana. C'est la première fois que lui-même il rate une enquête en 20 ans d'enquêtage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me sens aussi comme un humain parce qu'à un moment, je me dis, les gens rient parce qu'ils se disent que comme il n'a pas les dents, rions un peu. Mais quand vous riez avec le bon cœur, je comprends que je suis utile dans la... Merci beaucoup. Je suis venu ici, quand j'étais en bain, j'avais mes prothèses. Je suis venu avec les dents. Sauf qu'on m'a agressé à Yaoundé. À 3 heures, les gars m'ont dit, donne seulement la prothèse. La prothèse là, ce n'est pas en or. Ils disent que les choses de Mbeng, c'est l'or. C'est quand ils sont allés fondre ça qu'ils ont vu que c'était en aluminium. Ils m'ont dit que s'ils me voient encore avec la prothèse dans la bouche, oh, porco Dios! C'est elle. Oh, Poupi. Ici, tu es grande. Arijab. Moi, ça veut dire mon dame. Anita. Et Blanche. Bailly. Mais, c'est toi là. C'est ce qu'on dit souvent chez nous que à Wallenbengue. Je voulais aussi te donner, mais je ne peux pas. C'est pour moi qu'on a donné. S'il vous plaît, désolé, je vais faire appel à un docteur spécialisé pour qu'il vienne regarder si je n'ai pas, s'il peut me remplacer les dents. C'est quelqu'un qui est très efficace. Il est bon en dentaire. Il faut laisser Arigo, laisse. Le docteur déjà. Pifou. Excusez-nous, chef. Docteur. Oui. Bon, je voulais t'expliquer que je suis que quand je bagarre, je croque ici. Et parfois, on ne sait pas que c'est moi qui croque. C'est parce que ta femme fouille ton téléphone. Je tiens à dire à certaines femmes ici présentes que le cancer naît généralement du manque de connaissance de la protection. Parce que lorsque vous êtes une femme et le téléphone de votre mari est posé, si vous vous approchez du téléphone de votre mari, il y a un magnétisme contenu dans le téléphone, ça s'appelle le cuivre. La lumière du téléphone crée l'électrophorèse et en contact avec votre œil, ça entre dans le sang. Ça vient maintenant créer le cancer des trompes. Voilà. Si vous lisez... Écoutez, s'il vous plaît. Si vous lisez beaucoup, ça provoque généralement l'irritation des yeux et un liquide myopique coule. Ça peut provoquer l'accélération de votre processus de mort. Donc ne fouillez pas les téléphones, ça c'est... Madame, je vais vous hospitaliser, vous. Vous n'êtes pas bien. S'il vous plaît, applaudissez très fort pour mon patient, Arico Beans. Merci, docteur. On va prendre tes comprimés. 3 matins, 3 midi, 3 soirs. Denticine. Oui, denticine. Tu comprends, non? Merci beaucoup, je vous remercie. Je m'en vais au laboratoire. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le public qui est là ce soir? Nous sommes vendredi. C'est une journée spéciale parce qu'on a les levées de corps, les relevés de corps. Partout à droite, là, c'est bloqué. On a mis les tentes, les bâches et tout. Je peux avoir une chaise? Une chaise. Bon, je tiens à vous préciser que je suis en train de presser. On ne m'a pas encore payé. Mais comme je connais celui qui organise, moi, on va seulement faire comme ça avec et tout. Bon, je suis Moustique charismatique, normalement, ancien artiste humoriste.
Maintenant, il vend le tarot. Donc c'est ça qu'il faisait avant. Et avant d'être humoriste, je passais à la télé. À Delhi, à Pifo. Je passais à la télé avant toi. Tu sais ça. Avant, Delhi, c'était avant que tu sois star. Il n'y avait pas encore les câbles. Voilà. Donc je passais à Delhi. Et à Delhi, c'était une émission très, très, très magnifique parce qu'on vivait les réalités de la production. Salut à Canal 2, la chaîne où Massayakob travaillait. Voilà, ça. Pourquoi vous riez? Jacob travaillait là-bas, non? Moi, j'ai travaillé là-bas. Blanche, ça va? Alors, je voudrais vous amener sur un plateau télé. Et ce plateau télé, on va réaliser une émission en direct ensemble. Et à la télé, généralement, avant de lancer l'émission, on fait le décompte pour que le générique passe. Alors, on fait le décompte de 5 jusqu'à 0. Le décompte, ça veut dire qu'on compte du plus grand au plus petit. Pour ceux qui n'ont pas fait la A. Donc, décompte, décompte, hein? Compte, décompte. Oublie, note. Décompte. Elle est très belle ta coiffure. Mini coupe. Mini. Donc, on va faire le décompte ensemble de 5 jusqu'à 0 et puis on va taper fort dans les mains pour lancer l'émission. On peut faire ça ensemble? Ok, allons-y ensemble. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Tapis Rouge. Tapis Rouge est, comme vous le savez, ce programme qui a l'air de recevoir des personnes spéciales. Alors aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de spécial à qui on s'en va déjà dire bonsoir. Bonsoir à vous monsieur. Thank you very much. I'm so happy to be here today. Merci beaucoup à tout le monde. Nous recevons un monsieur chez nous, la tradition voudrait que l'invité même se présente à son public. Alors monsieur, allez-y, présentez-vous. Thank you. My name is Mr. Ngwangwa Ashu Atanazor. Ngwangwa Ashu Atanazor. I'm a drug seller. Je suis un vendeur de médicaments. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons avec nous ce soir un pharmacien. No, I'm not a pharmacien. I'm a drug seller. Je suis un vendeur de médicaments. Mais monsieur, un pharmacien, il vend les médicaments. No, tout est bête. Let me explain you. Un pharmacien, c'est un quelqu'un qui a fait la concours. Il a fait les études. Il a fait les études comme ça dans la cure et tout. Et puis quand il finit ses formations, il travaille dans une maison que ça a les vitres, ça a les clim, ça a la croix verte comme ça, qui fait la lumière comme ça, qui est entouré avec un serpent. That is pharmacien. Now, a drug seller, c'est un quelqu'un qu'il est dompté first time. Il a la don. Il n'a pas fait les études. Il est assis dans la carrefour avec son parapluie qui est sa parasoleil. Il esquive les awara, il esquive les camions. Il sell drogue, il sell drogue, il sell drogue. C'est lui qui aide les gens pour les maladies que le truc est cassé et tout. That's a drug seller. I'm thinking that tu as comprendu que drug seller et pharmacien et not the same thing, c'est pas la même chose. Thank you very much. Brillante explication, mais si vous n'avez pas fait de formation, comment est-ce que vous vous retrouvez dans ce domaine qui est le droxélisme, appelons ça comme ça? Ma story, ça remonte à très longtemps, far years ago. Ça remonte à 3 semaines. 3 semaines. Ma father was sick, ma père était malade. On a fait tous les examens de ma père, on n'a rien vu. Juste pour expliquer, ma première travail, je suis menuisier, je fabrique la cercueil. Donc j'étais sur ma menuisage comme ça, ma phone ring, quand je pick up le phone, Mr. Ngwangwa, rentrez sur la maison, ta père est malade. Je suis venu trouver ma père, il a la lièvre. Pardon? La lièvre. Quoi? Le machin que ça sort le sueur comme quelqu'un que il a peut-être, il voit la contrôle et il n'a pas la carte d'identité là, non. C'est que gâteau avait eu quand on lui a pris là, c'est que qui coule là. Ça c'est la lièvre que tu voulais parler de la fièvre. Yes, la fièvre. Il tremblissait comme ça, il tremblissait. Je dis, papa, non, si tu veux mourir, ne meurs pas. I no get money, je n'ai pas l'argent, je dois sur les réunions pour faire ta deuil. Maintenant, là, les élections arrivent. Si je te mets sur le morgue, tout va durer. On ne sait pas si on va nous laisser. Maintenant, on est encore là-bas. Depuis, no be more, non. Je suis parti voir les prêtres. On est prié sur ma père. Il n'est pas guérissé.
J'ai amené ma père à l'hôpital, on a fait tous les examens. Examen de sang, sel, KIP, BPC, bac, tous les examens, on n'a rien vu. Je suis parti avec ma père sur la maison, I was desperate. J'étais désespéré. Je vois ma père, il est couché comme ça, il dormissait. Moi aussi, je dormissais. Et dans mon dormissait, j'ai fait un rêve, un make dream. Dans ma rêve, je vois ma père, il courit comme ça, il court, il run too fast, il voit une trou. Il s'arrête sur le trou, il va sauter. Il dit que, Father, non, je saute, ne sautez pas. I don't get money to make your upset. Il dit que, Adigo. Il dit que, non, Adigo, Adigo. Je me suis réveillé, comme ça, dans ma rêve, j'ai pris une comprimé, j'ai donné à ma père, il n'a pas sonné. Quand je me réveille, donc, je dis que, that dream could become true. Ma rêve, il peut se réaliser. Because quand j'ai fait une rêve, c'est réel. J'avais rêve que ma femme m'a attrapé avec les filles qui vendent les poissons là-bas. Il m'a attrapé vrai. Je me suis levé, je suis pris une comprimée, j'ai donné à ma père est guérie. J'ai dit que si je soigne ma père, pourquoi je ne soigne pas ta père? Pourquoi je ne soigne pas sa père? From that day, j'ai dit que je vais soigner la paix de tout le monde. C'est comme ça que je suis arrivé dans le travail. Thank you very much. Une histoire hyper passionnante, mais si vous n'êtes pas formé, dites-moi, comment est-ce que vous faites pour faire des prescriptions? Tout ce que dans la pays, il faut avoir la longue vue, il faut avoir la vision. Si je te vois que tu es noir, je donne un comprimé blanc. Si tu es blanc, je donne un comprimé noir. Si tu as beaucoup de couleurs, comme les filles qui font des capitages, des peaux, là, je mélange les couleurs. Donc, si tu es gros, c'est pour l'argent. Il faut poser là, je vais prendre après. Ah, c'est toi qui dois l'argent à Vanessa. Ah, this. Tu vas prendre les capsules rouge, noir, tout dans tes poulets. Tu comprends, non? Merci beaucoup. Donc, j'ai dit que si tu es gros, comme normal, je donne 4 matins, 4 midi, 4 soirs. Si tu es semi-gros, je peux te donner 3 matins, 3 midi, 3 soirs. Si tu es comme fruit à chocolat, demi-matin, demi-midi, demi-soir. Donc, dans les Bibles, il y a l'histoire d'une femme qui était enseignante. Elle enseignait. Dans son enseignement, donc, elle a vu Jésus. Ils sont dit de say, Jesus, oh, Jesus, I want to touch your clothes. Je veux toucher ton habit. Jésus, elle vient, elle a touché les habits de Jésus. Son enseignement, il s'est arrêté. Tell me something. Do you think that c'est le vêtement de Jésus qui lui a arrêté son enseignement? No, it's hope. When I give you drug, if you believe that it will work you, it will work you. You don't believe that it will work you, it will work you. Because la maladie, c'est d'abord têtu, c'est dans ton tête que tout se passe d'abord. Monsieur, est-ce qu'au cours de votre exercice, vous avez eu des accidents de travail tout le temps? Il y a une femme qui vient, elle me voit, elle me dit que sa enfant est malade, qu'elle veut le bicarbonate de soude. I don't know bicarbonate de soude. Je demande à ma vagin, tout nos bicarbonate de soude. Et elle me dit, na powder. Je suis prendre la poudre, je donne les femmes. Elle ne dit pas, elle vient dire qu'elle veut me porter ses plaintes. Je veux tuer son enfant, je lui ai donné le méba à la bidou. J'ai dit que quand la volonté de Dieu, il veut s'accomplir, mais les avantages, ils deviennent les inconvénients. Tout me demande les poudres, je donne les poudres. Quand c'est pour les somnifères que tu veux donner à ton mari, pour partir sortir avec les scamas qui travaillent là-bas, tu ne vois pas. Quand c'est tu donnes souvent le tobassi à David Caillot comme ça, tu ne te plains pas. Quand il donne les remèdes, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu veux me porter. Go porter, se plaindre. On connaît la Cameroun, tous on a des relations, pas seulement les relations sexuelles. Thank you very much. Et dites-moi, est-ce qu'il vous arrive à vous-même lorsque vous êtes malade de prendre vos médicaments? Tu es fou. Non, c'est juste pour savoir quand vous êtes malade, comment est-ce que vous faites. Je prends mes médicaments, tu veux me tuer? Je suis docteur. When I'm sick, quand je suis malade, je passe sur l'hôpital. Hein. Je connais que les médicaments là, c'est traité, c'est pas traité. Tu veux me tuer que c'est le poison, tu es même fou. Mais vous prenez ces médicaments, vous donnez aux autres, et pourquoi pas à vous? C'est moi seul. Tu vois, Fingon, il fait les trucs de fou, Tintin, qu'il fait. Tout quoi, il passe, c'est que son enfant fait les conneries comme ça. Là. Tu vois, Poupi, il a fréquenté ici comme ça. Quand son enfant fréquente, il lui envoie son enfant fréquente en France. Tu crois que qui est bête? Tu crois que tu peux voir quelqu'un, si ce n'est pas quelqu'un qui est cadre dans les ministères, il peut mettre son enfant dans l'armée. Tu es malade. Quand je suis malade, je passe sur l'hôpital.
C'est ça que moi je faisais, je passe le hôpital. Bon, ok, merci beaucoup pour cette interview. Alors, si vous avez un dernier mot à donner à ce magnifique public qui nous écoute, ce serait quoi? Je voudrais vous dire, c'est que la Cameroun que vous voici, on est né comme ça, on a trouvé la chose comme ça. Maintenant, chaque jour que tu te lèves, si tu as tes petits plantains que tu vends et que ça peut t'empêcher d'aller voler chez quelqu'un, vends ta plantain, concentre-toi, il faut faire ça. Et il y a les gens qui ont leurs problèmes là-bas en haut. Parce que quand les éléphants se battent, c'est les zèbres qui souffrent. Donc, chacun dans son vie doit savoir que sa citoyenneté, ça lui appartient à lui seul. Qu'un politicien ne t'envoie pas faire le désordre, il reste pour te piloter que non, 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 non. Il bagarre là-bas en haut, et c'est ce qu'il cherche. Nous, on est ici en bas, on cherche. Tribalisme, que tu dis, tu balises. Quand tu es étonné, tu bois dans les bars, tu as les clients bassa. Tu es bami, tu vas les cercueils, parfois aux anglophones. Le Cameroun n'a pas le problème de vivre ensemble, c'est manger ensemble qu'il y a les problèmes. Monsieur, petit, prends l'argent, c'est toi dans... Viens, laisse. Faut venir. Toi des signes zodiaques oiseau. Tu voles. Bientôt tu seras pilote, il faut faire les examens. Merci à tout le monde, c'était Moussi Charismatique. Longue vie à la légende Ficontrala. Merci, Christmas. J'en ai marre. J'en ai marre. Je dis tout nettoyer. La planche, bon, je dis c'est mort. Tout nettoie. Pour faire quoi? Tout nettoie. Après être Android, tout nettoie. Pardon, si tu ne veux pas faire comme d'habitude, tu laisses. Yo, je ne comprends pas pourquoi toi, tu ne veux pas fonctionner comme Apple. Les iPhones grandissent tous les 2 semaines. Grandis, yo, tout nettoie aujourd'hui. Ouais, Fingong, fais comme d'habitude, dis donc. La planche, tu n'es pas fatigué. Voilà comment vous faites après les lanceuses dames le pion, vous vous plaignez. Et yo, quand toi et moi n'étions pas encore mariés, tu te battais pour m'avoir. Te voilà aujourd'hui, tu as pu m'avoir. Tu ne te comportes plus même comme une femme normale. Et yo, même les pédicures, petits pédicures, tu ne fais pas. Même tes petites épilations, tu ne fais pas. Après, c'est vous qui êtes sur Facebook. Oh, ma soeur, tu se vantes trop. Blanche, mais se vante trop. Et ça va s'épiler. Et faut m'arrêter tes conneries là. Si tu es allé apprendre tes bêtises là dehors, tu restes avec ça. Si tu ne veux pas faire la position habituelle, tu laisses. Je laisse. J'ai dit que tu laisses. Bon, fais-moi la cigarette ou la pipe. Fais entre les deux. Fais-moi la cigarette. Qui te fait la cigarette? Bon, fais la pipe. Je dis que je ne fais rien de tout ça. Position habituelle, ou ça ou rien. Hey, tu ne peux pas être influenceuse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà. Regarde, tu ne peux pas. C'est à cause de ça que tu vois les influenceurs confisquent vos papas. Tu ne peux pas. Un petit truc, tourne-toi, le reste c'est moi qui assume. Ça te dépasse, yo. Tourne-toi, je fais le reste, maman. Fingo. Oui. Qui es-tu? Quoi? Qui es-tu vraiment? Je suis comme Issa Tirouma ou Bello Bouba. Je ne veux pas parler des gens de Dieu, Momo, donc je suis comme le Cameroun. Je suis comme le Cameroun que certaines personnes revendiquent à distance, mais rien ne change. C'est ça, moi, Fingontrala. Tourne-toi. Vraiment, tu me déçois. Tourne-toi. Je ne me tourne pas, j'ai dit c'est ça ou rien. Tu caches quoi derrière, yo? Tourne-toi. Tu fais d'abord quoi? J'ai dit que tu ne veux pas. Dis donc. Il y a femmes et femmes là. Hein. Toi, tu es dans quelle catégorie même? Mais tu es dans quelle catégorie des femmes finalement? C'est quoi? Fingon, il faut un peu me laisser la paix. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Comme pour dire. Ça fait combien de temps que nous sommes ensemble? Maintenant, c'est la calculatrice. Et yo. Ne me dis pas, ça fait combien de temps que je ne suis pas le calendrier, yo. Et yo. Commençons par la Genève. Bref, par le début. Et yo. C'est la femme qui fait l'homme. Tu sais que nous, les hommes, nous sommes comme les bébés. Quand une femme sait prendre l'homme, l'homme devient bête.
Il y a les hommes que quand tu têtes le côté ici, ils signent le chèque, c'est toi qui mets les chiffres. Apprends à savoir pouvoir me prendre. Voilà pourquoi on dit dans un langage dans le français que derrière un grand homme se cache. Derrière un grand homme se cache. Elle écoute, elle n'est pas grande. Derrière un grand homme se cache. Bref, une femme de feu, non? Même le briquet, tu n'es pas. On dit que c'est une femme qui fait le ménage d'un homme. Depuis que je suis avec toi, tu as bâti quoi? Tu as fait quoi? Avant que je ne te connaisse, quand je dormais, mes rêves, c'était que je suis aux États-Unis, c'est que je suis en Angleterre. Depuis que tu et moi on est ensemble, je rêve qu'on me suit avec la hache. On me suit avec ma machette. On me suit avec les couteaux. Quoi? Donc c'est ce que tu dis aujourd'hui. Oui. Qui te connaît chez nous, papa? Pardon? Qui te connaît chez nous? Je suis la statue du rond-point que quand tu pars à Boya, tu remarques, tu pars à l'ouest, tu remarques. Ils doivent me connaître que j'ai les doigts. Les doigts quoi? Même l'enfant qu'on a fait là, l'enfant est chez ma mère parce que tu es un irresponsable. J'ai envoyé l'enfant chez ta mère, comme je n'ai pas le temps de les rendre visite, qu'à travers l'enfant, ils voient mon visage. C'est ça, Fingon, c'est ce que tu me dis. Je ne te dis pas, je te parle. Tu me parles quoi, Fingon? Tu ne t'aimes pas brosser, tu viens avec ta face, ça sent pas bien. Tu as un peu les odeurs un peu nauséabondes, c'est un genre bizarre. Une femme doit savoir se vêtir. Regarde, tu entretiens le couple comment? Même varier les couleurs, rien. Tes deux pieds même sont mélangés, on ne connaît pas le côté gauche, on ne connaît pas le côté droit. Je ne comprends pas, je ne comprends pas en fait. Tu attends quoi de moi en fait? Fingon, c'est mon merci là-bas, non? De quoi? Même faire le toqué porte, ça t'a dépassé. Ah, là tu as fait fort. Fais le toqué porte. Tu es mal intentionné toi. Voyage. Ce n'est pas à vouloir faire le toqué porte que je n'ai pas vous. Je suis arrivé chez vous, c'était en chantier. Je n'avais pas la porte, j'allais toquer où? J'allais toquer où? Mais c'est quoi cette manière au fait? C'est quoi cette manière? Tu es incapable de me valoriser. Regarde tous ces gens. Oui. Chacun est là avec son épouse. Qui? Oui, ils sont accompagnés. Pourquoi Popi accompagné, c'est son époux? Voilà Blanche Baye accompagnée, c'est son époux. Réponds. Il y a des soirées de circonstances. Laisse ça. Parfois, il y a des soirées de circonstances. Parfois, on programme que tu fais ça. Parfois, c'est sur TikTok. Je ne peux pas demander à Blanche Baye que c'est qui là-bas. C'est elle qui sait comment ils sont croix. Je ne peux pas demander à Pifo que c'est qui là. C'est lui qui sait s'ils sont croisés que sur la moto en bas. Pour ma sœur côté. La patronne. Ma sécurité, où je vois mal, où c'est ma mat, où c'est lui, où c'est pas lui, comme les Chinois fabriquent tout deux maintenant. Marcel, c'est ton époux. Maman, ou bien c'est aidons-nous à accompagner l'autre. Je sais que Blanche Baye fonctionne comme la météo. Le jour où ça tombe, que c'est le tour de Ming. Ça dit Ming, c'est ton tour aujourd'hui. Je veux faire un programme avec toi. Sur quelle base, Donc, oui. Fingo, Oui. avec tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices là. Tu as sacrifié quoi? Un petit bébé que tu as abusé de moi quand il était sous. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Comme je parle là, je ne reviens plus chez toi. Ne reviens plus. Tu as encombré ma maison. Ah. Reste là-bas, vieux clou. Vieux clou, petit clou. On te voit comme ça, tu es petit, mais tu es trop profonde. Il y a artistes dans ce pays. Un jour, je me dis pourquoi le Cameroun est comme ça. Le seul pays où on ne sait pas valoriser les artistes, c'est ce pays. Quand quelqu'un te voit dans la rue, oh, mets-toi ici, fais la photo avec moi. Je dis que mais les artistes sont même quoi pour vous? La première fois que j'ai vu quelqu'un crier derrière moi, comme on crie aux États-Unis ou en France, c'était à quoi? Là, c'est une fille, elle me voit. Ouah! Ouah! Il dit, enfant,
On me valorise. Enfin, on me valorise. Comme aux États-Unis et comme à France. C'est quand je constate qu'elle fait waouh, elle ne s'arrête pas. Et que merde, elle est avec sa sœur. Mais c'est quoi, elle ne s'arrête pas? Elle dit non, c'est une moumou. C'est une moumou. J'ai dit figo, t'as pas de choses, n'est pas facile. Sincèrement, dames et messieurs, avant de partir, j'ai fait venir mon tonton Papa Tala André Marie parce qu'il a marqué mon enfance, sûrement aussi votre enfance, vrai ou faux? Peut-être sinon, il fait famille. On allait au stade, on voyait les matchs ensemble. Parfois, celui qui me disait qu'on vient de marquer, il voit. C'est quand les impôts viennent. Que dit que je ne vois pas. Je vous dis, il voit. Tellement nous nous sommes familiarisés, je ne faisais rien sans lui, ne faisait rien sans moi. C'est un jour où je reste, on est dans un restaurant, mon téléphone sonne. Trrr, trrr, je vois 01. Donc, c'était les États-Unis. Je dis, mais qui me connaît aux États-Unis? Quand il décroche, je mets à l'oreille, j'entends, hello, Mr. Fingon. Je dis, na où? Na Mr. Michael Jackson. Je dis, tout Michael Jackson. Il dit, yes, Nami. Please, I don't see you now for YouTube. I get my soirée dédicace from États-Unis. If you come. Je dis, Afino Kambena, Kamo. Il me dit, où ça son ton a-t-il get from Cameroon? Je dis, Tala André Marie, Afrikam Otiji. C'est où j'ai compris que on sait apprécier les artistes à l'extérieur. Au Cameroun, on ne sait pas valoriser les artistes. On prend les artistes pour les ringtons. Moi, je suis venu ici par que faire. C'est quand j'arrive aux États-Unis, on sort à Washington. J'arrête la main de mon tonton Papa Tala André Marie. On marche. J'entends derrière moi. Fingon tralala. Je ne me tourne pas. Fingon tralala, please. Je ne me tourne pas. Après 12 minutes, on tapote mon épaule. Please, I want some picture. Je me tourne. C'était Beyoncé. C'est mon histoire, c'est pas votre histoire. C'est mon histoire. Vous étiez avec moi. C'est mon histoire. Ici, chacun a son histoire. C'est où je me tourne, je dis où? Il me dit Beyoncé. I will take some picture to you. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas anglais, ça veut dire je peux prendre une photo avec toi. Je dis no problem. Elle me regarde, elle me dit you don't come make waiting for États-Unis. Je dis non, I don't come make the soirée dédicace for Michael Jackson. Elle dit wow. Je dis waouh. Elle m'accompagne, on arrive où il y avait Michael Jackson. C'est où Michael Jackson me voit. Il me regarde, je le regarde. Après l'impresario, il vient. L'impresario dit, please, spectacle va commencer now. Ça veut dire le spectacle va commencer maintenant. Il vient me voir, je suis avec Papa Tala. Il nous regarde, il me dit, où va commencer now? Je dis, Michael Jackson. C'est où il prend le micro, c'est où je comprends que Bertie Bertrand a encore le travail. Il dit, terroriste engagement. C'est où j'ai compris l'anglais de Bamenda n'a rien à voir avec les États-Unis. Please, is the now. For the present you. Sans prononcer le nom. Je vois les Américains qui disent, I could die now. Donc maintenant, je vais mourir. Elle meurt vrai. Ici, quelqu'un te suit en route. Mimi, je suis ton fan. Tu me donnes rien. Tu as donné le travail. D'autres me confondent de te voir en route. Mimi, pardon. J'aime tout ce que tu fais. Tu es mon fan. Hein? Le Camerounais. Aïe! Quand il dit Michael Jackson, the king for the pop, c'est où j'entends Michael Jackson de Colombie chanter. Il fait waouh! Les lumières font en haut, pap. Il y a des Michael Jackson, tu es fort. Il ne chante pas, dit, il n'a pas fini, pire. J'entends dire que I go get epilepsy now. Le epilepsy l'attrape pas. C'est où Michael Jackson ne commence même pas à chanter sauf que sa veste. Il tourne. Les Américains commencent à crier. Hey, mam, na fan veste na for me.
Donc jette la veste là que sur moi. Il balance sa veste. Les Américains se jettent dessus. L'autre qui sort avec les boutons, pap, on est obligé de couper Michael Jackson. On vient me voir avec Papa Tala que bon. Who will play now? Il a dit, yi, na nemte malem. Gafam Yaoundé, on a passé. L'impression dit qu'il come from Cameroun. Il signe nemte malem. C'est où il sort le laptop. Il tape à Google, nemte malem, ça ne sort pas. Après, il écrit à Mac, Sojo Kakani. Les laptops commencent à faire dans ça. Ça a planté, ça a explosé. Après, il dit quand même que Tala André Marie. Il monte. Ce petit bisou que tu me collais. Les enfants disent, oh, hold on, mamie, puis ma faute. Après, il accélère. Chambre numéro 1, chambre occupée. On dit, you don't occuper chambre foyer? You don't occuper chambre foyer? C'est où on le coupe. On dit, you say, come for can country? Il dit, me? On dit, yes. Il dit, Cameroun. On dit, Cameroun a fait ça. Il y a dans compte où deux présidents dit, son one de tirer pénalité. Son autre one de dire, c'est ma place ici, non one bouger. On dit, on dit, what's your name? Il dit, Fingon, dit, tralala. Quand il dit, mi Fingon, tralala. Tous ont sorti le lotus. Fermez les narines. J'entre. Je fais le sketch. La salle, c'est vide. Je fais le sketch, la salle, c'est vide. Un moment, je fais le sketch. Je baisse la tête. Il dit, on a donc ya. Je lève la tête, toute la salle était sortie. Il n'y a qu'un Américain qui est resté. Il me regarde, je le regarde. Il dit, oh, you, America. Les codons remain for ya, my sketch. Il dit, ma strong fan. Vraiment, merci beaucoup. Il lève la tête, il me dit, tu es malade. Ou de crèche. Il dit, c'est quoi? Il me dit, viens ici. Donc, il parlait français. Tout ça pourquoi je suis là. Il dit, non. Je suis infime. En sortant, ils ont volé mes béquilles. Donc, voilà pourquoi il est resté. J'ai dit que Beta, c'est le Cameroun. Est-ce qu'on peut l'appeler pour Fingontre là? Ah, où ça? Pardon, Fingon, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Fingon, j'ai des fingons, ouvre-moi la porte. Hey, je vais trahir, je vais trahir, je vais trahir, je vais... Ah, où ça? Ah, où ça? Non, non, oh, ça, non, 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 non. Le top, non, non. Oh, attends. Trois fois plus que l'argent qu'on t'a payé, mon frère. C'est un modèle. C'est quelqu'un d'extrêmement monumental. Je vous prie de l'ovationner. Il s'agit de quelqu'un qui a baissé notre enfance. Quelqu'un qui a pu nous faire comprendre que on peut quitter de rien, atteindre son objectif. Que ton handicap ne te permette pas d'être au bout de tes rêves. Mesdames et messieurs, voici le monumental André-Marie Tala. C'est vos ovations, s'il vous plaît. André-Marie Tala, s'il vous plaît. S'il vous plaît.